Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans l'univers de la Belle Your Mixer pour un nouvel épisode où aujourd'hui nous allons parler de d'astrologie. Nous allons voir quelle est ta stratégie de rayonnement selon la psychologie de ton soleil dans les 12 maisons et pour les 12 signes. Donc c'est un épisode assez complet que je te propose ici de découvrir et qui fait suite aux épisodes précédents où je t'ai introduit déjà dans l'astrologie à calculer ta carte du ciel, ce qui est important pour commencer. Et puis nous avons vu dans un autre épisode le soleil en astrologie, que dit ton soleil de toi? Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la stratégie de rayonnement de notre soleil, ce qui est important parce que on connaît. Pour beaucoup, vous connaissez votre signe solaire déjà depuis longtemps, mais est-ce que vous savez qu'il a une façon de rayonner? Est-ce que vous avez intégré cela et est-ce que vous avez conscience de la façon que votre soleil va rayonner, a besoin de rayonner, vous amène à rayonner? C'est ce qu'on va tenter de défricher dans cet épisode. Alors, il fait suite à ces épisodes et il va donner suite aussi à un cours qui sera disponible à la prochaine nouvelle lune, donc début juillet, dans la formation sur les arts intuitifs qui inclut l'apprentissage de l'astrologie, de la numérologie et d'autres arts à travers les différentes civilisations et dans le monde que je présente dans cette formation avec un nouveau module disponible chaque mois. Donc, je t'invite à me rejoindre de ce côté. Il y a également des lives qui sont proposés. Donc, voilà, les informations sont disponibles sur Label Your Next Self School où tu vas pouvoir eh bien, intégrer au fur et à mesure, mais ce sont des modules mensuels et il y a tellement à dire sur cette thématique. Petit aparté, si tu m'as connue à travers les agendas astrologiques et les horoscopes que j'ai fait en tout début d'année, alors à partir du mois de février, eh bien, tu sais, au mois de juin, donc ce mois-ci, que j'ai dit que j'arrête en fait de fonctionner ainsi parce que je ne me retrouve pas dans cette dynamique d'horoscope populaire et c'est pour moi comme mélanger le sacré et le vil. Euh, j'ai envie, sans bien sûr avoir la prétention ni même la volonté, je dis que j'ai envie, mais je n'ai aucune envie de contrôler ce que chacun fait, souhaite utiliser, mais c'est juste que dans mon univers, dans la façon dont je travaille, et pour les personnes qui sont intéressées à aller plus loin, parce que de toutes les façons, dorénavant, mes épisodes que je vais mettre en ligne, que je vous propose, c'est forcément pour les personnes qui souhaitent amener de la profondeur dans leur vie. Donc, je cible déjà, je restreins le champ volontairement parce que je tiens à aller plus loin avec vous. Je tiens à vous amener une certaine qualité, une certaine analyse, une certaine, comment dire ça, dynamique de conscience de soi, d'exploration de soi, qui n'est pas forcément proposée quand on distille comme ça l'astrologie dans sa version bon marché. Bon marché, comment dire, avec tout ce côté popularisant, vous voyez. J'ai essayé, parce que j'ai voulu essayer et que j'aime tester les choses, mais je ne me retrouve pas là-dedans. Voilà, tout simplement. Donc, je pense quand même à vous proposer un agenda astrologique. Je le ferai publiquement. Je ne sais pas comment. Enfin, j'ai des pistes pour rester dans ma dynamique à moi et rester fidèle à mes valeurs, à ce que je souhaite vous amener. Mais pour l'instant, on va aller dans cette
exploration de soi avec cette réelle profondeur et qui vaut le détour, plus que le détour. Donc voilà, c'était pour la petite aparté. La stratégie de ton rayonnement. Tu sais, je t'invite à écouter l'épisode sur le soleil. Que dit ton soleil de toi? Si tu ne l'as pas encore fait, parce que à travers cela, tu comprendras déjà ce que représente le soleil en astrologie. Puis je t'ai fait une description du soleil qui, à travers les 12 signes déjà, qui te met dans l'ambiance du rayonnement de chacun, de la volonté de rayonnement. Elle est assez stéréotypée parce que ben, je t'ai raconté toute une histoire à travers cela, mais elle vient bien expliquer ici la façon dont on peut rayonner. Et on utilise chacun une stratégie, qu'elle soit consciente ou inconsciente. On en a une. Le but, c'est d'être conscient de ses atouts, d'être conscient de ses faiblesses aussi, de ses carences potentielles et de venir harmoniser cela pour utiliser sa façon de rayonner, son énergie vitale de la meilleure des façons pour soi et aussi pour les autres à travers le monde, à travers notre façon de nous réaliser. C'est ce que je te souhaite. Euh, et comprendre la stratégie de rayonnement des autres autour de nous, si on a leur position de soleil en maison, par exemple, ça va nous apprendre à, et nous aider à mieux les comprendre, à mieux les côtoyer aussi, à mieux vivre avec l'autre. Voilà, quand je dis vivre, pas besoin d'être dans la même maison, n'est-ce pas? Mais vivre, c'est-à-dire avancer avec l'autre dans ce monde. Et je trouve ça tellement beau. Donc, allez, on commence. Dans cet épisode, nous allons voir comment s'incarne le rayonnement de ton soleil selon ton archétype solaire, dans chaque signe. Ensuite, nous verrons où réside ton rayonnement, parce que ton rayonnement a établi résidence dans une maison. Il a une sphère particulière dans ta vie où il va venir se déployer, et c'est ce que nous allons voir ici. Et nous terminerons à la fin par l'histoire que tu souhaites écrire dans ce monde à travers ton rayonnement. Rien que cela, c'est déjà pas mal pour s'explorer soi et avancer. Alors, comment s'incarne ton soleil selon ton archétype du zodiaque? Quelle stratégie qu'il va adopter pour exister dans ce monde? Parce que dans la dynamique d'incarnation, on va parler de la façon d'exister. Nous allons commencer par le premier archétype solaire qui existe, c'est le bélier. Le soleil en bélier, lui, il vient s'incarner dans une dynamique de conquête. Il est là pour conquérir quelque chose. Et comment va-t-il conquérir? Où va-t-il conquérir? Ça, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans la résidence de rayonnement de ce soleil. Donc, il faudra aller voir dans quelle maison se trouve ton soleil en bélier pour comprendre où réside ton rayonnement, comment tu vas rayonner dans ce monde, comment tu es venu incarner ton rayonnement. Donc, le bélier, oui, c'est vraiment le conquérant, cette envie d'aller poser sa patte, poser euh, son sabot, on parle du bélier, dans ce monde. Et à travers cela, il va s'exprimer, rayonner d'une façon qui est vive, d'une façon enflammée. C'est un signe de feu. Il vient dire j'existe, je suis. À travers sa façon de conquérir, on va comprendre son identité. Il va vraiment présenter sa personnalité dans sa conquête. Et vous avez déjà vu quelqu'un qui est déterminé, c'est le conquérant. La personne qui est déterminée, quand le bélier il est déterminé, rien ne l'arrête.
Il n'entend rien, il ne voit rien d'autre que l'objet de sa conquête. Après, une fois qu'il l'a eu, il passe à autre chose, mais il a besoin de conquérir. Et le bélier peut être sujet à plusieurs conquêtes tout au long de sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est tellement intégral, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il est tellement intégral et il donne de soi, c'est le je suis, c'est son expression, tellement dans sa conquête qu'il devient expert là-dedans et qui vient à maîtriser ce dans quoi il va rayonner. C'est beau. Donc, les béliers solaires, qu'est-ce que vous cherchez à conquérir dans votre vie actuellement? Qu'est-ce que vous avez cherché à conquérir avant? L'avez-vous atteint? Comment l'avez-vous atteint? C'est une de vos stratégies. Et comment et vers quoi d'autre vous souhaitez aller pour les prochaines années de vie? Euh, J'indique aussi tout cela parce que quand je travaille en gestion de projet et que j'intègre l'astrologie et la numérologie dans les stratégies que nous élaborons, ce sont des choses que nous voyons beaucoup plus en profondeur. Donc ce n'est pas anodin et ici, pour les entrepreneurs, cela donne déjà pas mal d'informations pour chacun d'entre vous. Donc soyez bien à l'écoute parce que, pareil, l'entreprise que vous avez va donner des informations sur la façon de la manager. Euh, la conquête parle aussi de la réalisation de soi, comment je viens me réaliser dans ce monde. C'est tout cela que nous apporte cette stratégie de rayonnement. Voyons maintenant pour les taureaux. Comment les taureaux, vous êtes venus vous réaliser dans ce monde? Comment vous souhaitez rayonner, exister, vous incarner dans ce monde? Alors pour vous, les taureaux, il s'agit de rayonner. Alors, le bélier, c'était la fougue. Pour vous, les taureaux, c'est dans le calme et dans la confiance que se trouve votre force. C'est-à-dire que ton rayonnement, il est serein. En tout cas, c'est la force tranquille qui va apparaître dans ta façon de rayonner. Peut-être que à l'intérieur, tu vas vivre des tensions. Il va y avoir des questionnements, mais à l'extérieur, on va voir la force tranquille. C'est ta façon de rayonner. On va, il va se dégager une assurance, une confiance dans ta façon de rayonner. Et ta façon de rayonner, elle a besoin de se poser à travers, dans le concret. Elle va sûrement chercher à s'établir à un certain niveau de façon à acquérir une position, mais celle-ci de façon à ce qu'elle te rapporte matériellement quelque chose, dans tes ressources, dans tes valeurs. Il y a quelque chose qui s'ancre, mais dans la matière avec du tangible, du matériel et des valeurs fortes. Ton point fort, ça va être l'endurance. C'est aussi la notion de consistance, de régularité dans ta façon de te déployer, mais aussi la capacité à endurer, à endosser l'adversité sans broncher. Alors, je vais dire sans broncher, non, parce que on est quand même chez le taureau, mais euh, sans reculer. C'est-à-dire que une fois que le taureau est en marche, il va jusqu'au bout. Il est là pour endurer et avancer, quoi qu'il arrive. Voici ta façon de rayonner. Ensuite, rendez-vous dans les maisons pour voir où réside ton rayonnement exactement, cher taureau. Nous poursuivons avec les Gémeaux. Comment êtes-vous venu rayonner ici? Ça, c'est une question.
Pour vous, les Gémeaux, il s'agit ici, dans ton rayonnement, de rayonner dans ce qui te plaît, dans ce dans quoi tu vas t'amuser, si je peux dire ça comme ça. En fait, tu as besoin d'étudier à travers, d'explorer différents centres d'intérêt, différentes façons de te réaliser et d'aller vers ce qui te plaît. Parce que ton but, c'est de jouir de ce qui te plaît, de ce qui t'anime. Et donc, tu vas pour cela calculer le prix également que ça te demande de rayonner dans une chose, dans une sphère en particulier. Tu vas vraiment voir combien ça te coûte parce que euh, on se rappelle les Gémeaux, contrairement au Taureau qui est là, qui endure, qui est consistant, le Gémeaux, lui, il se lasse vite, il a besoin de changer, il a besoin, il est mutable. Vous voyez, donc il a besoin d'aller vers différents horizons. C'est pas du tout l'archétype qui va rester fixé sur une chose. Donc, avant de s'incarner, de rayonner dans, d'une façon, ce qui est bon pour lui, c'est de voir combien ça lui coûte, afin qu'il puisse s'organiser pour payer le prix, entre guillemets. Payer le prix, je sais que certains vont voir le côté souffrance dans cela, hein, parce qu'on parle quand même du Gémeaux qui a besoin de plaisir. Mais c'est payer le prix dans, OK, voilà ce que je dois faire, vers quoi je dois tendre, euh, ce qui est plus que de devoir, parce que je dis ce que je dois, mais plus ce dont j'ai, ce qui m'est nécessaire pour me sentir bien, pour m'incarner, pour exister. Ça va me demander tant. Alors, comment je peux me planifier les choses, c'est là où on met en place la stratégie pour rayonner. Ok, donc les Gémeaux, c'est vraiment ça. Il y a besoin de s'organiser, de calculer. On dit, ça c'est une expression, voilà, moi je suis d'origine caribéenne et en créole, on dit calculer, faites avant compter. Alors, j'ai pas l'accent du tout, mais ça veut dire que avant d'agir, tu vas bien calculer. Avant de te retrouver à la fin et faire les comptes, tu sais déjà combien ça va te coûter. Ben, c'est exactement ça. C'est vraiment l'expression qui me venait pour vous, les Gémeaux. Donc, il s'agit de bien calculer et ensuite on va rayonner. Et puis, où va s'exprimer le rayonnement? On va le voir dans les maisons, dans quelques minutes ensemble. Et à travers ta façon de rayonner, tu vas communiquer, parce que le rayonnement va automatiquement passer par une façon de communiquer. Tu vas communiquer quelque chose, transmettre tes apprentissages, ce que tu sais, ton savoir, mais également ta façon de rayonner va être communicative. Il y a aussi cet aspect. Donc voilà pour les Gémeaux. Nous passons au cancer. Comment vous rayonnez les cancers? Pour rayonner, les cancers, il y a ce besoin de sécurité pour vous. Le besoin de se sentir en sécurité pour exprimer votre potentiel. Et il y a un côté très conservateur, très protecteur, euh, qui peut s'établir sur des lignées, parce que vous êtes l'incarnation du générationnel, du transgénérationnel. Donc, dans ton rayonnement, cher cancer, il y a un bagage qui se transmet sur une lignée. Tu vas rayonner sur des générations
ou et tu peux te retrouver à porter le rayonnement des générations avant toi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça demande aussi de se défaire d'un rayonnement dans lequel on ne se reconnaît pas pour établir son propre rayonnement. Parce que oui, tout ce qui vient du générationnel n'est pas forcément ce qui nous convient dans l'existence présente. Donc cela demande cela. Il y a un héritage que tu vas venir poser dans ce monde. Tu vas venir poser ta legacy, pour dire en anglais. Euh, il y a quelque chose qui est transmis, que tu lègues à la génération dans laquelle tu rayonnes et pour les générations futures. Tu transmets sur la durée. Et ton rayonnement, il s'établit sur des âges. Ça, c'est très, très beau. Euh, il y a ce côté pour rayonner, pour vous les cancers, de créer. Il y a quelque chose que tu vas léguer, que tu es en train d'amener, que tu souhaites amener, qui est de l'ordre de la conception. Ça peut être au travers aussi de ton rayonnement, toute une génération d'autres personnes qui vont, comment dire ça, toute une génération qui va naître à travers ta façon de rayonner, à travers le rayonnement que tu vas apporter, à travers l'expertise, la chose dans laquelle tu vas rayonner. Tu es là, tu convoques, tu conçois, tu donnes naissance. Magnifique. Je suis fan, hein. Je suis vraiment fan de chaque archétype solaire. Les lions maintenant, quelle est ta stratégie de rayonnement? Comment tu es venu incarner ton soleil et ta façon d'exister? Eh bien, pour toi, cher lion, pour vous les lions, il s'agit de prendre ta place. Et je dis bien prendre, parce qu'il y a certains lions qui sont timides, qui, normalement, le lion, il rayonne déjà par nature, hein. Il est le soleil, c'est vraiment son incarnation, donc il sait ce que c'est que rayonner, il sait qu'il est là pour rayonner, il rayonne déjà naturellement, mais certains lions peuvent avoir cette timidité ou comme une certaine maladresse dans leur rayonnement, à l'opposé de la timidité, qui, il va y avoir ce côté qui pourra paraître arrogant, imposant pour certains. Euh, alors que le lion, il souhaite juste être vu et reconnu pour qui il est. Donc, c'est toute une maîtrise à apprendre, mais dans ta façon de rayonner, de t'incarner, d'exister, cher lion, tu viens aussi montrer aux autres la façon de rayonner. On admire ta façon de rayonner. Donc, autorise-toi à rayonner, à le faire avec l'humilité que tu peux trouver en toi, parce que on te voit déjà naturellement. Tu existes déjà naturellement. Impossible de passer sans te voir. Impossible. Alors après, ça dépend des aspects, mais tu as cette faculté à rayonner naturellement et il est vraiment aisé de te voir. Alors comment rayonnes-tu? Peut-être que certains, vous ne serez pas d'accord avec votre façon de rayonner, mais ça, c'est une autre question. Mais autrement, vous êtes là pour porter votre voix, votre présence à travers le monde. Ça va être pour vous la notion de d'y aller. Aller vers quoi? Ben là, on verra à travers ta maison vers quoi tu dois aller pour rayonner, parce que c'est là que tu vas être reconnu, être vu, être aussi admiré. Le fait d'être admiré, certains peuvent le voir comme étant mal. Il, pour ma part, je ne suis pas dans cette histoire de bien et de mal, mais juste admirer, c'est beau. Quand on a de l'admiration pour quelqu'un ou pour quelque chose, c'est
comment dire, imaginez les personnes que vous admirez dans votre vie sans la notion d'envie, une admiration saine. C'est tellement beau. Euh, il y a une contemplation là-dedans. La chose ou la personne que vous admirez ou la situation, bref, ce vers quoi vous tournez votre admiration est est une source d'inspiration. L'admiration qui amène l'inspiration. Bien, les lions, c'est ce que vous amenez, cette inspiration. Vous devenez inspirant pour les autres. On a envie de rayonner comme vous parce que ça, la lumière qui émane de vous est belle. Alors, autorise-toi, cher lion, à hausser le volume. Porte ta voix à travers qui tu es, à travers ta façon d'aller t'accomplir. Prends plaisir dans ta façon de t'accomplir. Amuse-toi. C'est à travers cela aussi que tu rayonnes. Tu as besoin de garder cette joie infantile et la joie infantile qui, avec toute l'autorité du lion, qui amène ce côté, j'allais dire cette côté, qui amène ce côté responsabilisant. Parce que oui, il y a la joie infantile, mais le lion, il a cette maturité en tant qu'adulte qui va faire qu'il va rayonner et inspirer les autres. Ça, c'est magnifique. Et c'est ta stratégie de rayonnement dans ta façon de t'incarner et d'exister. Nous voyons maintenant la façon de s'incarner de la Vierge. La Vierge, elle va prendre le temps d'aller dans les détails pour rayonner. Elle va être très analytique et elle est là elle se met au service dans une sphère spécifique. On verra au travers de ton rayonnement, chère Vierge, mais tu te mets au service de quelque chose de bien précis, parce qu'on est là dans le détail avec la Vierge, et tu as une justesse que tu vas amener dans ton service qui va inspirer les autres, qui va également, comment dire, j'allais dire, contaminer les autres. Alors là, j'utilise un langage voilà, médical parce que la Vierge parle aussi de la santé, mais ta façon de rayonner va être contagieuse. On va, c'est à travers ton souci du détail, ton exigence du détail, que tu rayonnes, parce qu'on t'aime pour ça. On t'aime pour cette précision que tu amènes. On t'aime pour cette exactitude et cette dévotion avec laquelle tu es, tu brilles. C'est vraiment apprécié chez toi. Euh, et en même temps, dans ta façon de rayonner, d'exister, tu es en train de t'enseigner toi-même, chère Vierge. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu quelque part, si voilà, les Vierges, vous avez déjà écouté, vu plein de vidéos, ou voilà, plein de choses sur la Vierge, mais tu viens d'abord t'enseigner toi-même. Tu te découvres à travers ton rayonnement. Et ça, c'est beau. Dans ton quotidien, tu te découvres. Dans le service, tu te découvres. À travers la santé, tu te découvres. Mais c'est pas forcément la santé au sens propre du terme. Ça peut être la santé dans la maison dans laquelle tu rayonnes. Ça, ça peut être la santé. Si tu as, imaginons, la Vierge est dans la maison 1, pour donner un exemple, c'est la maison de l'identité, eh bien, ça va être la santé à travers ta personnalité. Est-ce que tu as une personnalité qui est en santé? On parle donc de la personne, donc on va parler de la psychologie. Donc, est-ce que ton équilibre mental euh, est sain? C'est ta santé à ce niveau dans la maison dans laquelle tu rayonnes. Voilà, donc ça, on le verra tout à l'heure. Je t'inviterai à aller voir la maison dans laquelle tu rayonnes. Mais c'est vraiment cela, rayonner, le détail.
la précision, l'expertise que tu amènes. Et tu es reconnu pour ça. Tu es admiré pour ça, les vierges. La façon de rayonner maintenant de la balance. La balance, elle apprécie de rayonner, elle aime ça. Euh, Elle veut rayonner, mais elle va étudier et calculer. Ça nous fait penser aux Gémeaux, peut-être, hein, on est dans les signes d'air, mais le besoin, la façon d'exister de la balance, elle est stratégique. Et bon, je vous parle de stratégie de rayonnement ici, c'est pas pour rien. Enfin, j'ai des placements en balance aussi, mais elle est stratégique et elle va étudier le prix que ça coûte de rayonner. Pourquoi? Parce que euh, elle sait très bien que elle va brasser du monde. La balance, c'est un archétype qui plaît. Donc, par nature, quand on a un soleil en balance, on a un placement fort en balance, on va attirer l'attention sur soi. Les rayons vont, voilà, la lumière émane de soi naturellement. Au travers, en société, on est là, on existe. Et la balance, elle plaît naturellement. Donc, elle va se demander aussi dans sa façon de rayonner, est-ce que je veux rayonner de différentes façons pour tout le monde ou est-ce que je veux rayonner à un endroit spécifique? Est-ce que je vais concentrer mon rayonnement dans un endroit spécifique pour une cause, une chose spécifique? Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne rayonnera pas dans les autres sphères, mais elle peut se dédier à une cible ou être dans une pluralité, exclusivité ou pluralité. Voilà, c'est ce qui va ressortir du rayonnement de la balance. Comment je veux rayonner? Et elle pourra aussi être entre les deux, parce qu'on est quand même chez la balance. Elle pourra être entre les deux, un coup exclusif, un coup pluriel. Euh, Elle va se trouver à travers cela, mais il y a quelque chose qui va la caractériser et qui va faire que son rayonnement va être magnifié, c'est à travers son engagement. Parce que là où la balance s'engage, c'est là où elle rayonne. C'est là où elle va exister, se sentir valorisée, où son rayonnement va être apprécié. Donc ça va lui demander de faire un choix. Et qui dit choix, dit quand même une certaine exclusivité, n'est-ce pas, les balances? Mais c'est beau parce que ça va être aussi, son rayonnement va être apprécié à travers ses interactions sociales, à travers ses relations dans la durée, parce qu'elle est là, on parle d'engagement, donc c'est l'engagement sur le long terme. Euh, Ces associations, ces partenariats, ces alliances engageantes vont lui amener le rayonnement stabilisant dont elle a besoin et qu'elle va amener aussi aux autres. Son rayonnement va illuminer aussi les autres, va irradier chez les autres avec qui elle va s'engager. Donc, en tant que balance, c'est magnifique parce que ton rayonnement fait rayonner les autres. Ton rayonnement, et c'est pourquoi les balances sont extrêmement attractives. Les personnes qui ont le soleil en balance, qui ont des placements spécifiques forts en balance, vont attirer d'autres personnes qui vont vouloir s'accaparer leur soleil, euh, prendre de ce soleil parce que les rayons vont déteindre aussi sur elles. Donc choisis bien où tu rayonnes, soit la pluralité va t'aider, elle t'aide dans ta stratégie de rayonnement, mais c'est l'exclusivité qui va te permettre aussi de bien sélectionner
ton rayonnement afin de l'amener à sa pleine puissance, à sa pleine capacité, à son plus grand rayonnement. Parce qu'on est là aussi pour contribuer dans le monde. Donc, choisis où tu t'engages, chère Balance. L'engagement va être important et il faudrait voir dans quelle maison se trouve donc ta Balance. Nous continuons avec les scorpions. Les scorpions, comment es-tu venu t'incarner, exister dans ce monde, rayonner, amener ton soleil? Alors, nous parlons ici bien de l'archétype du scorpion qui se sent mieux dans l'obscurité que en pleine lumière, parce que en pleine lumière, on le voit, n'est-ce pas? Mais pourtant, les scorpions, vous rayonnez vous aussi et vous avez une stratégie assez particulière pour rayonner. Ça va être dans la profondeur, mais pas n'importe laquelle. C'est-à-dire qu'il y a une certaine destruction dans laquelle vous allez plonger, où que vous allez amener, ou un chaos, pour certains, on peut dire cela. C'est en plongeant dans ce chaos que vous allez rayonner. Parce qu'en plongeant dans ce chaos, vous allez précéder la renaissance à venir. Je sais pas si ça va être clair. Il n'y a que des scorpions qui vont comprendre ce que je dis là. Mais vous venez, vous allez rayonner en venant démolir, détruire certaines choses établies pour amener quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas à vous de le bâtir. Il y a d'autres archétypes qui vont venir pour cela, notamment le verso. On est plutôt en verso, donc c'est vraiment ça. Parce que enfin, petit aparté, le verso, lui, il construit des systèmes. Donc, en termes de démolition, le scorpion vient amener cela. Il démolit, il détruit, il va déconstruire. Il faut voir dans quelle sphère il va déconstruire le scorpion. Mais il vient déconstruire, amener une démolition pour ensuite poser, amener, ouvrir la voie vers un nouvel ordre, vers une nouvelle construction, un nouveau schéma. Et son rayonnement se fait à travers cela. Dans ce chaos-là, lui, il est bien. Lui, il rayonne en fait. Et les scorpions, c'est vraiment cela. Pendant que certains archétypes vont avoir peur de la démolition, euh, de la déchéance, ah ben les scorpions, mais vous leur donnez matière à exister. Les scorpions, eux, ils vont dire non mais merci, merci parce que là, nous, on va pouvoir rayonner maintenant dans ce chaos. Ils sont bien. Ça me fait penser dans les guerres. Il y a quelque chose que j'ai toujours, qui m'a toujours marqué. euh, Quand j'ai étudié, enfin quand on l'a tous étudié, la Première, Seconde Guerre mondiale à l'école, c'est que durant la guerre mondiale qu'il y a eu, les deux guerres, pendant que certains vivaient un chaos, d'autres prospéraient. D'autres, c'était le meilleur moment de leur vie. C'est scorpionique tout ça. Ben, le scorpion, c'est ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est pour ça qu'on peut trouver au scorpion un côté manipulateur. Mais est-ce que c'est vraiment de la manipulation? Dans un archétype du scorpion, un rayonnement sain du scorpion, on n'est pas dans la manipulation, mais on est juste dans le côté, en fait, le scorpion, il sait exactement où poser son attention. Il saura exactement tirer ses ficelles du jeu. Et je parle de ficelle qui fait penser donc à l'araignée qui tisse sa toile. Il sait très bien où aller tirer sa ficelle, étendre sa ficelle pour ensuite bien
rayonner, étendre sa toile, parce qu'elle construit une toile. Euh, je dis elle construit. Le scorpion construit une toile, tisse une toile. Certains ont peur de se retrouver enfermés dans cette toile. Parce qu'en plus, elle est solide, la toile. Donc, vous venez amener cela et votre rayonnement, il demande à être assumé. Assumer le fait que c'est dans ce désordre que vous rayonnez, dans ce désordre spécifique que réside votre rayonnement. Parce que vous, dans ce chaos, dans cette démolition, vous savez exactement comment faire ressortir le meilleur d'un domaine, d'un champ qui vous tient à cœur. Vous avez étudié, vous l'avez même dans vos tripes, cette chose que vous êtes venu amener, cette vérité que vous êtes venu amener. Elle est là, elle est en vous. Impossible d'en faire fi. Elle vous obsède et elle devient obsession pour les autres quand ils vous regardent. Stratégie de rayonnement du scorpion. Donc, existez, autorisez-vous à exister les scorpions à travers ce rayonnement qui est unique en son genre pour les 12 archétypes du zodiaque. Nous passons maintenant au Sagittaire. Quelle est votre stratégie de rayonnement pour vous, les Sagittaires? Eh bien, ton soleil en Sagittaire va s'incarner dans... Pendant que je dis ça, comment il va s'incarner? Lève les yeux au ciel pendant que tu m'écoutes. Et même si tu vois pas le ciel, regarde tout en haut. Regarde, cherche. Je sais pas s'il y a un mur en face de toi, mais essaie de voir que ton œil dépasse, hein, perce le mur où tu te trouves et il touche le ciel. Eh bien, c'est ça ton rayonnement, cher Sagittaire. C'est en visant le plus loin, le plus haut, le plus fort possible. L'une de mes phrases clés, mais c'est parce que j'ai un magnifique placement en Sagittaire, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. J'avais lu quelque part, ça m'avait marqué quelqu'un qui contredisait un peu cette phrase. Et je crois qu'elle, apparemment, elle vient de Fort Boyard. Je ne sais pas, parce que je vous avoue que je la dis depuis très très jeune. J'aime trop. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir toujours plus? Certains pourraient le voir comme du consumérisme, un côté consommationniste. Je pense que j'invente des mots là pour dire traduire ce que j'ai envie de dire, mais nous sommes des êtres en évolution. Donc, dire qu'on ne veut pas davantage, hum, on peut se satisfaire de ce que l'on a. Ça n'empêche pas. Mais il y a toujours un stade après celui vers lequel on est. Même dans la mort, il y a un stade après la mort. Ne serait-ce que la putréfaction, la déchéance de notre chair. Je ne vais même pas sur la partie spirituelle, mais restons terre à terre. Et là, bon, je ramène du scorpion dans ce que je dis, mais oui, bon, vous êtes face à quelqu'un qui va dans la profondeur aussi, donc j'étais obligée de vous ramener cette profondeur dans ce que je dis, mais le Sagittaire, c'est vraiment cela, il est après le Scorpion, donc c'est-à-dire qu'il connaît la profondeur, le Sagittaire. Et maintenant, de cette profondeur, il va aller viser, il prend sa flèche, il regarde où il veut, qu'est-ce qu'il veut atteindre, et une fois qu'il a bien examiné, et vous voyez, je suis en train de tirer ma flèche là pendant que je vous parle, essayez, faites-le en même temps que moi.
fois qu'il a bien examiné où il va, qu'est-ce qu'il veut conquérir, ça c'est, on fait référence au bélier, une fois qu'il a bien posé son œil sur ce qu'il veut, il va tirer et il va l'atteindre. Il va l'atteindre et il faut qu'il l'atteigne. Ne dites pas à un Sagittaire qu'il n'atteindra pas ce qu'il vise. C'est impossible, n'existe pas pour le Sagittaire. C'est, il y a une grosse croix sur le mot impossible. C'est plutôt I'm possible. Je suis, j'incarne le possible. Et la façon de rayonner pour vous les Sagittaires, c'est vraiment ça. Ce que tu vises va faire de toi, va t'amener à rayonner. C'est-à-dire que tu vas t'éclater, euh, t'amuser à rayonner dans ce que tu vises. Ça va être tellement passionnant que tu vas être une source de lumière pour les autres à travers ce que tu vises. Quand tu vas parler de ce que tu vises, de ce qui t'anime, quand tu vas t'exprimer à propos de cela, que ce soit à travers ton corps ou quel que soit, ou le déployer dans des actes, on verra les étoiles dans tes yeux. Et tu vas les mettre aussi dans celles des autres, les étoiles. C'est ça. Tu existes et tu fais exister. Tu amènes à l'existence et tu rends les autres, tu amènes les autres à amener leur propre étoile à l'existence. C'est magnifique. C'est un décollage vers le I'm possible, le Sagittaire. C'est vraiment ça. Et on est là dans la quête. Le Sagittaire, il a une quête, il a besoin de mettre du sens. Et c'est ce sens que tu vas mettre dans qui tu es, ce que tu fais, ce que tu perçois. Parce que c'est ça ton expression. Je perçois que. Ben, c'est ce qui va faire que l'on va te voir. Tu vas être vu à ce moment-là, pour ça, à travers cela. Et nul besoin de le chercher. Juste ce que tu vises va amener, va déployer ton soleil. Euh, Tu as aussi cette capacité à percevoir les croyances, à décrypter les croyances, à t'exprimer, te déployer au travers des croyances, quelle que soit la façon que ça prend, à voir où réside ton rayonnement, mais à travers cela, ton rayonnement est amplifié et tu es là pour amener ce côté amplificateur, cette expansion. On va te reconnaître, on va voir que tu brilles à travers l'expansion, à travers l'amplification. On peut, par exemple, imaginons, il y a un tremblement de terre qui arrive là maintenant. Tout le monde est dans l'effroi. Et toi, tu viens, tu dis, mais attendez, peut-être que dans cette situation, nous allons vivre quelque chose de beau. Peut-être que, ou je perçois que cette situation terrible va amener telle bonne chose. C'est le Sagittaire, c'est un optimiste, c'est un grand optimiste. Et c'est à travers cela que l'on t'aime, Sagittaire. On t'aime pour cet optimisme que tu dégages et tu rayonnes à travers cela. Donc, visez, visez, hein, les Sagittaires. On vous aime pour ça. Nous poursuivons avec les Capricornes. Les Capricornes, comment est-ce que vous rayonnez? Eh bien, ça va être à travers l'ambition. L'ambition qui vous pousse à vous dépasser dans les défis. Que l'on vous donne quelque chose à atteindre, que l'on vous mette au défi de quelque chose ou que tu te mettes toi-même un défi. Et là, on te voit, on te sent, on te sait présent parce que tu es maître dans ce dans quoi tu mets ton énergie.
Et le soleil, c'est l'énergie vitale. Tu maîtrises, tu diriges. Là-dedans, tu rayonnes. Ce dans quoi tu aspires à avoir une place, à être en position de maître, à avoir un ascendant, une certaine domination, être aux commandes de la direction d'une chose précise, c'est ce dans quoi tu rayonnes. Et ce que tu viens faire, ta façon de rayonner, c'est en sublimant les défis, les challenges qui se présentent dans un endroit spécifique, dans une résidence. Ton pouvoir réside dans une maison spécifique et c'est là où tu rayonnes. Tu fais carrière là-dedans. Tu es un expert. Tu gravis les échelons marche après marche avec une façon de rayonner qui est redoutable, sans pitié, sans concession. C'est religieux ta façon de rayonner. Religieux parce que tu viens juste après le Sagittaire, donc tu sais ce que c'est que le fait d'être dévoué. Tu sais ce que c'est que tu as, ton côté religieux à toi, il s'exprime à travers ce que tu vises, ce défi que tu as dépassé et à voir où s'exprime, où réside ce défi, où réside ce challenge, où réside cette chose dont tu veux être maître. Et tu rayonnes aussi, cher Capricorne, à travers les piliers que tu viens poser dans ta façon de rayonner. Tu viens poser les bases de quelque chose en particulier. Tu viens fonder un ordre. Et après toi, c'est le Verseau qui va établir cet ordre. Mais toi, tu viens le poser et tu le poses en maître. Ça, c'est votre façon de rayonner, les Capricornes. Nous allons maintenant voir les Verseaux. Les Verseaux, comment est-ce que vous rayonnez? Comment s'incarne votre soleil? Eh bien, les Verseaux, vous avez la vision que les autres n'ont pas. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas prêts à vous entendre. C'est pourquoi vous parlerez souvent en solitaire avant que la foule ne puisse vous écouter. Pourtant, votre rayonnement, il est là. Votre rayonnement, il impacte le collectif, les groupes, des réseaux, des communautés, vos amis. Il impacte les autres. Donc le rayonnement est un large spectre parce que le collectif, c'est le monde. On touche déjà au poisson quand je dis ça. Mais vous venez, les Verseaux, toucher à grande échelle. Mais avant de toucher à grande échelle, vous êtes peut-être seul en train de vous exprimer. C'est pas grave. Il n'en a que faire, le Verseau, d'être seul parce que il sait pourquoi il, il existe. Il sait, c'est sa façon de s'exprimer. Le Verseau, c'est ça. Il vous dira, je sais, je sais. C'est un visionnaire. Il voit ce que vous n'avez pas encore vu et même ce que vous voyez, le Verseau, il voit déjà plus loin que ce que vous voyez. Et ce qui est beau dans le rayonnement du Verseau, c'est qu'il n'a même pas besoin de vous montrer ni de vous dire qu'il sait. Il le transpire. C'est son rayonnement. Il n'a même pas besoin d'exprimer. C'est pourquoi certains Verseaux ne vont même pas prendre le temps de s'exprimer sur certaines choses parce qu'ils savent. Ils vont juste être qui ils sont. Et le rayonnement se fait. Les Verseaux, vous êtes là pour rayonner d'une façon unique
innovante, avant-gardiste. C'est vous qui posez le ton de ce qui n'existe pas. C'est vous qui annoncez les prochaines tendances. Ouais. Ce que vous dites maintenant, les gens l'entendront après. On, on est dans ça, le verso. Et vous déversez votre connaissance sur l'humanité. C'est tellement divin. Cette connaissance qui vient du ciel. Là, je me rapproche de plus en plus du poisson pendant que je vous parle. Mais c'est vraiment ça, le verso. Il a une façon de déployer sa connaissance qui vient abreuver tout le monde, le collectif et l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'il peut agir, mais vous n'allez pas forcément le voir agir. Ça va se faire à un niveau inconscient pour certains versos. Bon, là, je dépasse déjà le rayonnement classique du verso quand je parle, étant verso solaire moi-même, mais il faut voir ensuite où se trouve votre soleil et vous aurez trouvé votre façon, le pouvoir de votre rayonnement. Euh, Votre façon de rayonner les versos amène du changement chez les autres. Elle est contagieuse, mais elle vient bouleverser l'autre. Cela pourra être ressenti immédiatement par l'autre ou sur la durée. Ou même peut-être que les autres, les groupes, les communautés, le collectif ne va pas tout de suite s'apercevoir qu'il est bouleversé par vous. Mais pourtant, le travail se fait. Donc, le rayonnement du Verseau est un rayonnement uranien. Uranus, c'est, comment je peux dire ça? C'est Brutus. Il ne sait pas faire dans... Il n'y a pas trop de tact. C'est blanc, je te le pose et puis, allez, débrouille-toi avec. Petit exemple, je vous disais en début d'épisode que voilà, j'ai cessé du jour au lendemain de... Voilà, je vous dis là, je ne veux plus faire d'agenda astrologique. Voilà, je ne me retrouve pas dans les horoscopes. J'ai testé, mais là, c'est bon. Mais ça, je le savais déjà quand j'ai commencé. Je le savais déjà. Et du jour au lendemain, j'ai voilà, là, c'est plus possible. Verseau, Uranus. Uranus est passé par là. Mais c'est vraiment ça, les Verseaux. Nous sommes là pour déverser notre connaissance, mais tout le monde n'est pas prêt quand nous déversons cette connaissance. Et ça peut amener une certaine frustration parce que c'est bien après que ce que vous avez vu, la façon dont vous avez amené les choses, que les autres vont l'adopter. Et ce qui peut être dérangeant pour certains versos, c'est que les autres, certains vont même s'attribuer ce que vous avez annoncé avant sans même reconnaître cette part que vous avez amenée, ce travail que vous avez fait, et vont l'utiliser en le faisant leur. Et ça, alors à voir selon l'ego de chacun, de chaque verso, mais ça vient quand même, il y a ce côté rejet qui peut apparaître. On se dit, mais je l'ai amené ça. On l'a pas entendu, maintenant on le prend. Et c'est là où le verso peut ressentir cette injustice. Et chez d'autres versos, ça va être l'ego qui va prendre le dessus, où ben, le rayonnement va peut-être prendre une autre tournure parce que il va vouloir imposer le fait, revendiquer que ça venait de lui. Mais là, je vous invite à rester dans un rayonnement qui est sain. C'est-à-dire, je pose, mais je me détache. Et ça, le verso a cette capacité magnifique, c'est le détachement. J'ai posé, mais je me détache ensuite du reste. Je ne vais pas chercher à le contrôler. Je vais... Ça va faire son travail de toutes les façons. Le travail va se faire au moment où il faut, parce que Uranus va, ne vous inquiétez pas, poser ça. Il pose son empreinte là où il passe.
Donc, impossible de rater le Verseau. Quand vous êtes dans l'univers d'un Verseau, à un moment, Uranus va agir. À un moment, c'est sûr et certain, si ce n'est constamment. Mais posez, rayonnez sans vous attendre à recevoir quoi que ce soit pour ce que vous posez. Parce que votre mission, elle est au-delà. Elle va plus loin. Et c'est ce qui est aussi beau dans le Verseau. Son autre expression, c'est je fraternise. Il est là avec les autres, le Verseau. Il n'est pas là contre les autres. Et le Verseau, il aime le monde. C'est un humaniste. Alors, à titre personnel, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Mais quand il s'agit du groupe, du collectif, le Verseau, il est là. Il donne sa vie pour les autres. C'est son âme, c'est tout son, voilà, son énergie vitale, elle est tournée vers les autres. On est ensemble, vous dira le Verseau. Il avance avec l'autre et il cherche d'autres visionnaires pour avancer. Il s'incarne comme ça. Et vous avez déjà vu un frère, une sœur avec vous? Quand vous avez un allié avec vous, mais vous allez loin. Et le Verseau, voilà ce qu'il amène. Quand vous avez un Verseau qui est avec vous, qui est dans un groupe, qui est au sein d'une communauté, qui agit ou qui est simplement en collaboration avec l'autre, dans des partenariats, alliances, etc., soyez sûr et certain que vous l'avez à la vie, à la mort, le Verseau. Il est fidèle dans son engagement euh, avec vous. C'est votre frère. Et ce lien, c'est un lien, voilà, si il est rompu, c'est parce que vous avez brisé quelque chose. Mais autrement, le Verseau, c'est le collectif. C'est le collectif. Voilà. On passe maintenant aux poissons. On termine par vous, les poissons. Vous êtes toujours là en dernier. Et pourtant, c'est vous qui ouvrez la voie ensuite à nouveau vers un nouveau cycle. Mais les Verseaux, je parlais je parlais du Verseau au niveau de l'humanité, mais vous, les poissons, c'est encore au-delà de l'humanité. Vous, c'est le divin, c'est l'invisible, c'est l'univers. On est dans du grandiose. C'est le tout, c'est l'infini. Les Verseaux, votre rayonnement, il est infini. Il n'a pas de frontières. Il est divin. Dans votre façon de rayonner, vous amenez cette dimension divine. Certains peuvent se demander si c'est un rêve quand vous rayonnez. Il y a comme un enchantement dans ce dans quoi vous rayonnez. Et si vous êtes soleil en Verseau, ou que pardon, si vous êtes soleil en Poisson, ou que le Poisson se retrouve dans une maison qui touche à l'identité, vous verrez que vous pouvez vérifier cela, mais les personnes vous diront, j'ai l'impression de rêver. Quand vous leur parlerez, quand elles seront en votre présence, quand elles vous côtoieront, je suis enchantée. C'est, c'est vraiment ce que vous transmettez à l'autre euh, parce que vous impactez tellement cette lumière pure. Alors, il y a le rayonnement le plus sombre possible, là, je ne suis pas là-dedans. Euh, Dans cet épisode, faudrait quoi, pourquoi pas le prévoir pour chaque signe et archétype du zodiaque. Mais là, c'est vraiment ce côté-là. En fait, votre rayonnement, il attire et il attire de tout les poissons. C'est pourquoi
Dans ton rayonnement, cher poisson, il t'est demandé de poser des limites parce que tu aimes sans fin. Tu aimes sans fin. C'est l'amour de Dieu, les poissons. L'amour de Dieu, l'amour divin. Il donne sa vie pour. N'a pas de frontières. Et ta façon de rayonner, c'est de nager dans l'océan, tel un poisson dans l'eau. Dans ce vaste monde, tu es venu pour naviguer dans le monde. Tu navigues. Alors, il faut voir ici où tu résides, parce que tu as quand même un endroit où tu résides, cher poisson, mais tu es venu pour explorer toutes les facettes, explorer toute la multitude dans une sphère en particulier, de façon illimitée, et tu plonges également les autres dans cette illimité quand tu rayonnes. Et à travers toi, les autres voient l'infiniment grand de ce dans quoi tu rayonnes. Tu fais ressortir le plus beau chez l'autre. Dans ta façon de rayonner, les autres se sentent beaux, se sentent, ils voient le meilleur d'eux-mêmes parce que tu fais ressortir cela chez les autres et dans ce rayonnement sain que tu as de toi-même, tu fais ressortir cela aussi en toi. Et pourtant, les poissons, vous pouvez facilement vous demander si vous êtes, comment dire ça, si vous êtes authentique ou si vous pouvez facilement vous remettre en question. Ça se voit beaucoup chez les poissons qui ont une intégrité profonde, euh, qui vont se demander s'ils agissent bien, s'ils sont assez bien. Mais en fait, vous êtes amour. C'est difficile de ne pas vous aimer, les poissons. Vous inspirez tellement ça. Euh, donc, cet amour, vous le faites ressortir chez l'autre. Et c'est pourquoi les gens aiment les poissons. Parce que ils se retrouvent dans leur plus belle facette avec les poissons. Et c'est pourquoi beaucoup veulent le rayonnement du poisson, parce que c'est Dieu, c'est l'infini, c'est le divin. On veut tous cet infini que le poisson incarne naturellement. Il s'en rend même pas compte. Il est comme ça. Il sert à travers ça. Et lui, pendant que peut-être certains voudront de la lumière du poisson, voudront tirer profit de du service que donne le poisson, parce que le poisson, c'est aussi ça, je sers. Le poisson, il va juste te dire, mais je, je te sers en fait. Je me mets en service pour toi, avec toi. C'est la dévotion. Ben, pendant que certains voudront de cela, utiliser cela, le poisson, il va dire, nous sommes un. Il veut fusionner, parce que c'est dans cette fusion que son potentiel se déploie encore plus. Il y a des... Rappelez-vous, le poisson, c'est l'illimité. Donc, on ne verra jamais tout le rayonnement d'un poisson. Son rayonnement est illimité. Par contre, dans la fusion avec un poisson, vous pouvez percevoir des facettes que vous ne percevrez peut-être qu'une seule fois. Tout dépend du type de fusion que vous réussissez à vivre avec le poisson. Mais c'est difficile d'arriver au bout du rayonnement du poisson parce qu'il est illimité. On ne cesse jamais de découvrir un poisson solaire ou quelqu'un qui a un placement en poisson fort. Surtout, ici, on parle du soleil, donc du rayonnement de l'être, de la personnalité. Donc, ça fait appel aussi à la maison 1, à l'ascendant. On est ici et voir hein, les autres placements qui sont forts aussi en poisson. Euh, on vous découvre tout le temps. C'est difficile de se fatiguer d'un poisson.
si vous êtes dans une fusion et que vous avez vous déployez vous-même, parce que le poisson, en fait, il est tellement profond, il vous amène tellement dans un vaste champ que pour le voir aussi, expérimenter aussi avec lui dans cet infini, vous êtes amené à vous aussi ouvrir cet infini en vous. Et ce que je dis là est très important parce que plus vous ouvrez votre infini, plus le poisson vous ouvre vers l'infini. Donc, cher poisson, je répète, ton rayonnement te demande de poser des limites. Et si vous connaissez des poissons et qui peuvent vous paraître fermés ou inaccessibles, demandez-vous plutôt qu'est-ce qui, chez vous, a posé cet inaccessible. Parce que le poisson, il est juste là pour faire un, pas pour être dans la limite à la base. Donc il y a, et comme il fusionne et comme il ressent tout, il n'y a pas de limite. Un poisson qui se connaît, qui est dans ce côté sain qu'il développe, s'il perçoit chez l'autre, dans l'humanité, dans cet infini, quelque chose qui vient altérer sa pureté, cet amour, voilà, ce côté magnifique, la barrière va se mettre. Mais ça ne viendra pas du poisson, ça viendra de ce qui sera, que le poisson aura vu de l'autre côté. Et cette façon de rayonner, elle est unique. Euh, Elle fait rêver, elle fait clairement rêver. Mais c'est celle qui amène loin. Et je finis donc sur vous, les poissons, mais préservez-vous. Je pense que je l'ai beaucoup répété ici, mais c'est important. Et voilà, donnez, ouvrez votre cœur, gardez ce cœur ouvert parce que de toutes les façons, vous rayonnez ainsi. Vous êtes amour tout en posant les limites, là où elles ont besoin d'être posées. Et posez aussi le cadre, ça vous protège. Donc voilà pour cette partie. En fait, j'aurais pu faire un seul épisode. Je pense qu'il va être long là, l'épisode. Je ne pensais pas détailler autant. Mais maintenant, nous allons voir où réside le rayonnement de chacun de nous, chacun de vous dans les signes solaires. Maintenant qu'on a bien détaillé l'archétype de chaque signe, voyons où réside le rayonnement. Donc pour cela, je t'invite à voir dans quelle maison se trouve ton soleil. Euh, pour ton ascendant, tu peux regarder aussi dans quelle maison se trouve ton ascendant. Et si tu as des placements très très forts euh, dans un archétype en particulier, tu peux regarder aussi comment va s'exercer ce rayonnement. Donc, le rayonnement dans la maison 1, c'est un rayonnement qui va se faire à partir de ton identité, à partir du soi, de qui tu es. C'est très individuel. Le rayonnement ensuite dans la maison 2, là je pense que je vais être beaucoup plus brève, euh, c'est ton rayonnement ici, il va résider à partir de ce que tu vas acquérir dans tes possessions, dans les biens que tu vas pouvoir, euh, ouais, que tu vas pouvoir acquérir en fait, et dans la valeur, l'estime que tu auras, ça peut être de toi, des choses, mais aussi des biens, l'estime des biens. Et il peut y avoir aussi un côté à s'identifier à ce que l'on a dans la maison 2. Donc le rayonnement se fait à ce niveau. Le rayonnement ensuite de ton soleil dans la maison 3, il va se faire au niveau de ta communication, de ta façon de communiquer, de ta façon de conceptualiser, de comprendre les choses. C'est à travers cela que ton rayonnement va se faire. Donc à travers l'intellect.
Tu peux être quelqu'un qui communique très bien dans un domaine ou qui va amener un raisonnement qui va impacter les autres. Pour la maison 4, si ton rayonnement se trouve dans cette maison, donc ici, ton rayonnement est lié à la famille. Ça, il peut y avoir quelque chose de très familial, de, qui touche à l'héritage des lignées, qui touche à ce que qu'on t'a légué, au patrimoine des lignées. Mais ici, on est plus dans le côté, pas pas les possessions, parce que là, c'est l'axe 2-8, donc taureau-scorpion. C'est l'axe de la maison 2 de la maison 8. Mais ici, dans la maison, c'est ce qui est légué. Donc, tu peux rayonner à travers cela, dans quelque chose qui t'est légué, que tu vas transmettre dans une sphère familiale ou quelque chose que tu vas bâtir qui va être comme un cocon pour les autres. Euh, Ça peut être aussi dans le rayonnement, il peut être vraiment très patriotique, très relié à une patrie, à tes racines, à la terre aussi. Si tu as un rayonnement maintenant qui touche à la maison 5, ici, c'est un rayonnement qui va être artistique. C'est à travers ce que tu vas créer, à travers un art. Et il y a plusieurs formes d'art. Mais si tu vas t'exprimer d'une façon très belle, très artistique, très avec ce côté puéril, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire toute l'innocence il y aura vraiment ce côté pur, innocent. Vous voyez, c'est comme un enfant, vous voyez la beauté qu'il y a d'un enfant. Ben, c'est ça. Il y a quelque chose d'artistique, une création qui émane ici de ton rayonnement, ou c'est à travers une création, quelque chose d'artistique que tu rayonnes, à travers l'art, à travers ton art. Ton rayonnement en maison 6 maintenant, il réside dans le service, dans le style de vie. Tu peux rayonner, par exemple, au travers ta façon de vivre ta vie. Ça me fait penser, peut-être que vous n'y penserez pas forcément, mais aux influenceurs qui parlent de leur vie ou qui montrent un peu des facettes de leur vie. Ça, c'est très rayonnement en maison 6. C'est le style de vie. Je rayonne à travers ce que je montre de mon quotidien, de ce qui se passe chez moi. Voilà, ben, rayonnement en maison 6. Voilà. Le rayonnement en maison 6 aussi, peut parler de la santé, mais dans un domaine précis. Euh, voilà, et demande en fait à garder en santé certaines choses, à voir avec ton soleil ici. De quel type de santé qu'il s'agit. L'hygiène est importante. Donc, il y a un certain... Tu vas être vraiment... comment dire ça? On ne fait pas n'importe quoi ici, dans ce rayonnement. Il y a une certaine, j'allais dire rigueur, mais c'est pas le mot que je cherche. Tu es minutieux dans ta façon de rayonner et tu mets en place un service où tu te mets au service d'une façon telle que tu souhaites que ce soit respecté, qu'il y a comme une charte déontologique dans ta façon de rayonner. Je pense qu'il n'y a que les maisons 6 qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Mais voilà pour les maisons 6. La maison 7, ton rayonnement réside à partir de tes alliances, à partir de l'autre, à partir de tes partenariats, de tes collaborations, de tes contrats officiels. On est là. On te voit rayonner avec l'autre. On te voit rayonner au mieux et de façon grandiose dans tes collaborations, dans ce que tu vas établir en équipe. Ça veut dire que oui, tu rayonnes, mais tu mènes la barque avec l'autre. C'est du copilotage.
ton rayonnement. C'est vraiment ça. Et ça fait que tu te déploies de façon extraordinaire. Pour ceux qui ont leur soleil en maison 8, ton rayonnement va toucher à ce qui est profond, les profondeurs d'une intimité quelconque. Ton rayonnement peut être très sensuel, très, voilà, peut toucher à des aspects qui vont toucher à la sexualité ou à tout ce qui est de l'ordre de la reproduction. Ton rayonnement peut également parler de découvertes que tu peux faire. Tu peux rayonner à travers les, des choses que tu présentes, que tu amènes à la lumière, qui étaient inconnues d'un certain public, du public, qui étaient inconnues, qui étaient cachées. Et toi, tu vas les amener à la lumière. Ça peut être aussi ton rayonnement au travers de tes investissements en finance. Tu peux être très très fort à rayonner à ce niveau-là, avoir l'œil pour les investissements, pour l'immobilier par exemple, le patrimoine, enfin voilà, vers tout ce qui va être transmis sur des générations, vers l'héritage, en termes de ressources aussi, tu es fort. Un rayonnement ensuite dans la maison neuve. Si ton soleil habite dans la maison neuve, ton rayonnement, il va être très porté, il va être très spirituel. On va sentir de façon inéluctable ce côté spirituel, ce côté qui touche à plus grand que soi. Son rayonnement aussi, il peut s'étaler à l'étranger, vers d'autres pays, civilisations. Ton rayonnement, il peut aussi s'établir dans, alors j'ai beaucoup le mot ton rayonnement là, dans cette phase du podcast, il peut aussi s'établir sur des apprentissages, des études à longue échéance, sur du long terme. On peut te reconnaître comme un savant. Il y a ta science, ton savoir fait ton rayonnement. Un rayonnement dans la maison 10 maintenant, ça va parler de ta façon de rayonner au niveau social, dans ton statut. Tu vas rayonner pour qui tu es. C'est au niveau social, sociétal, ta carrière. Le professionnel a une très, très, très grande place dans ta façon de rayonner et ta vie est très marquée par la société. Donc, il y a une grande importance aux autres parce que ben, ça touche à la société, à la façon dont tu es vu, à la façon dont tu es reconnu. Il y a besoin d'exister dans la société, de prendre ta place dans la société, de laisser ton empreinte, même, c'est même pas ton empreinte là, de poser un cachet social. Tu as besoin là de poser quelque chose et d'être une figure d'autorité au niveau social, dans un domaine particulier. Un rayonnement dans la maison 11, c'est la personne qui rayonne dans les groupes, pour le collectif, au travers de ses réseaux. C'est une personne qui est très très bien à ce niveau-là. Et si tu as ton soleil dans la maison 11, c'est ici que tu as le plus d'impact. C'est ici que tu touches le mieux et le plus les autres et où tu t'épanouis à briller aussi. Donc, engage-toi dans ce en quoi tu crois. Euh, Tu peux te dévouer à une cause, te dévouer, également t'engager. Alors, je pense à un parti politique, mais pas forcément t'engager également d'un point de vue humanitaire. En tout cas, tu rayonnes de cette façon. Et on finit enfin avec la maison 12. Pour ceux qui ont leur soleil en maison 12 ont un déplacement fort dans la maison 12, l'ascendant dans la maison 12.
Ici, ton rayonnement, il est beaucoup plus subtil. Il va toucher à des questions d'ordre métaphysique. Donc, tu peux avoir un rayonnement dans tout ce qui touche à l'occulte, tout ce qui touche à, à l'intangible, au, au divin, aux religions, au sacré, à toute cette partie métaphysique, vraiment, pour résumer parce que là, j'essaie de mettre des mots, mais c'est là-dedans. Donc, tu as un rayonnement fort là-dedans. Tu peux amener également un- une connaissance, un savoir et une contribution qui va impacter le monde à large échelle, à grande échelle et de façon qu'on ne pourra même pas mesurer l'impact, mais qui va toucher de ce milieu-là. Ton rayonnement aussi peut-être au niveau de la psychologie. Euh, Ta façon d'être va faire que tu vas toucher directement l'inconscient des gens, le subconscient même des gens. Euh, les personnes ne seront pas conscientes peut-être de l'impact que tu auras sur elles, mais elles vont sentir qu'il se fait quelque chose. Mais ça, c'est ta façon de rayonner. C'est-à-dire qu'ici, un rayonnement dans la maison douce, c'est un rayonnement qui rentre dans le cerveau des gens. On résume comme ça. C'est un rayonnement qui voit l'invisible. C'est un rayonnement qui, c'est-à-dire, si on reste dans la psychologie, c'est voir l'autre. Et comme l'autre peut se sentir, ça peut déranger certains. Quand il y a certaines personnes qui n'ont pas envie qu'on les voit, qu'on les lise. Donc ça peut déranger. Et si elles ressentent ça, si elles voient ce rayonnement en toi, elles voient qu'elles sont... Ouf, il n'y a plus rien de caché quand elles sont en ta présence parce que tes rayons irradient chez elles, elles vont se fermer. Elles n'ont pas envie d'être vues. Elles n'ont pas envie que tu vois. Mais toi, tu as déjà vu en fait. Et ici, avoir ce rayonnement dans la maison 12, c'est avoir la capacité de décrypter ce que même les autres n'arrivent pas à décrypter. Et ça demande aussi pas mal d'introspection pour se voir soi. C'est un rayonnement qui peut faire des personnes, si vous avez des personnes que vous connaissez autour de vous, vous dites, mais pourquoi ces personnes sont si isolées, si en retrait, ou dans leur monde, dans leur bulle? Ça peut être un rayonnement en maison 12. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin d'être là pour être là. Ce sont des personnes qui sont bien dans leur espace, qui sont bien quand elles sont en retrait. Et parce qu'elles voient de là où elles sont, elles voient tout. De là où et elles n'ont même pas besoin de tout voir parce que des fois, avoir cette capacité à décrypter, à voir l'invisible, ça peut être trop pour dans cette maison douce. Donc, le rayonnement permet aussi d'épurer tout ce qu'on peut brasser. On a besoin de ce retrait, de se régénérer pour se retrouver, pour se refaire et pour arriver à nouveau dans le monde avec un rayonnement dans la maison 12. Donc voilà, là j'ai fait le tour. C'était quand même assez long comme épisode. Et à partir de cela, si tu as pris le temps de bien écouter, tu vas pouvoir écrire ton histoire. On va pouvoir ensemble travailler sur ta stratégie de rayonnement. Parce qu'avec cela, il faut aller voir les aspects qui sont formés à ton soleil, les aspects qui sont formés à ton ascendant, par exemple, les aspects qui sont placés à des placements forts que nous étudions pour te réaliser dans ce monde. Ça, où je peux t'accompagner dans un accompagnement, voilà, dans ta quête de sens, dans un coaching de vie, mais aussi au niveau professionnel ou d'un projet que tu as. Donc là, c'est dans ma casquette en gestion de projet.
On va écrire ton histoire et je fais ce qu'on appelle de l'astro brand writing, c'est-à-dire j'écris l'histoire de ta marque, l'histoire de ton entreprise, mais l'histoire aussi de qui tu es. Label Your Next Self, c'est ça. Le label, c'est toi. La marque, c'est toi. Et on prend qui tu es, la marque que tu es, et on écrit. C'est toi qui as ce stylo. C'est toi qui écris. Et ne laisse à personne l'autorisation de prendre le stylo à ta place. Rayonne de ta façon la plus unique. Autorise-toi à corriger ton histoire. Déchirer des pages si tu veux, le laisser si tu veux, mais écris ton histoire telle qu'elle te permet d'avancer dans ce monde. Voilà pour cet épisode, ce que je peux te dire ici. Et si tu souhaites aller plus loin, comme tu vois, on peut aller extrêmement loin. Rendez-vous donc dans les accompagnements avec moi, une consultation en privé, voilà, peu importe, mais avançons ensemble. C'est l'invitation que je te pose ici. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à le partager. Je sais que cet épisode peut faire la différence dans la vie de beaucoup d'entre vous, dans la vie de beaucoup de personnes de ton entourage. Donc, s'il te plaît, partage-le euh, parce qu'il y a l'astrologie commune, basique, bon marché, mais il y a l'astrologie qui change des vies. Et ce message peut changer la vie, peut apporter un nouveau regard, une nouvelle perspective, une profondeur à quelqu'un qui se pose des questions, qui a un passage peut-être à vide, à quelqu'un qui a besoin de prendre un nouveau tournant, à quelqu'un qui a besoin de plus de précision, à quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup plus rassuré dans sa dynamique. C'est l'épisode qu'il lui faut. Merci du partage.